De la craie liquide, produite localement, c'est le quotidien de Désiré Pegba. C'est avec son cousin que le jeune Camerounais travaille dans le domicile familial à Yaoundé. Comme outil, ils utilisent régulièrement le moulin à craie et les produits chimiques. Ça fait depuis 8 ans que je travaille. Mes produits ne sont pas toxiques parce que je me dis si mes produits étaient toxiques, on ne devait pas les commercialiser au Cameroun. Grâce à ses économies, il a pu s'offrir un moulin à craie d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Que sait déjà très bien utiliser son frère. Moi, j'ai eu ma licence en 2010 en Guayaquil. Ça n'a pas été évident avec des concours, tellement de concours que j'ai échoué. Désiré m'a proposé de venir l'aider dans l'ouvrage qu'il avait commencé depuis quelques années déjà. 5 jours, c'est le temps que doit durer le séchage des craies. Un handicap pour l'opération qui nécessite un séchoir à rayons solaires pour augmenter la production. Face à la concurrence de craie importée, il faut batailler dur. C'est ce que fait Yannick, le chargé des relations publiques. Disons qu'on était là. Alors les commandes, ça a été? Ah non, il y en a qu'un. Ouais, tout le monde, personne. Les gars sont venus travailler ce matin? Non, il n'y a qu'un seul qui est arrivé. L'autre m'a dit qu'il était malade. Nous n'avons pas une clientèle qui fait justement confiance à ce produit local. Et nous sommes là justement pour matérialiser le slogan « Produisons et consommons camerounais ». Ce slogan semble bien marcher, vu la demande sans cesse croissante depuis 2 ans. Mais avec une seule machine, c'est difficile. Et alors, comme je vous disais, la capacité de production de Trécam. Bon, je peux vous donner une capacité annuelle. Par an, nous produisons environ 600 cartons de craie. Par an. Pour pouvoir satisfaire un peu nos clients. Mais la demande est tellement énorme, il nous faut une production au moins de 2000 cartons de craie par an. Mais les moyens font défaut. La femme avait besoin de combien de cartons? Elle a besoin de 2 cartons. Le transport constitue un problème pour la livraison des cartons. Désiré est obligé de faire recours à un taxi qu'il paye par heure. Depuis 6 ans, il a signé un contrat avec le secrétariat à l'éducation de base. Il a produit 3 cartons de couleur, le reste c'est au blanc. Tous les fondateurs d'écoles passent obligatoirement par là. Pauline est le point focal. Elle se charge de la vente des cartons de craie. Il y a 40 cartons encore à compléter. Bon, merci, au revoir. Un service que le centre rend gratuitement pour soutenir Désiré. Comme vous pouvez le constater sur la caille, la caille dit que c'est là où tous les fondateurs doivent avoir passé. Et quand le fondateur passe par le courrier, c'est d'abord le carton de craie qui constate. Il demande est-ce que madame peut avoir un carton de craie Camille, oui. Et d'abord que c'est un manque de coût. Il ne coûte pas cher, il est moins cher, il est pratique et il a porté de tous les fondateurs. Près de 400 écoles sont déjà acquises à Yaoundé. Dans certaines, il livre personnellement. Parmi celles-ci, cette école primaire dans son quartier à Essos. La fondatrice est l'une de ses plus anciennes clientes. Elle est même devenue meilleure. Oui. Je vois que les couleurs sont... Comme vous constatez, la qualité n'a pas changé, elle est restée la même. Les couleurs sont devenues un peu plus foncées. Pour un départ, j'ai voulu l'encourager et il a commencé à me livrer la craie mouillée que j'ai séchée moi-même. Et après, j'ai constaté qu'elle était de bonne qualité. Petite vérification dans une des salles de classe de cette école. Aussi, me contentais-je de celle des autres. Avant, les enseignants ici
utiliser comme les autres écoles des craies importées. Cette craie ici est la meilleure parce qu'elle est ici appropriée à notre tableau. Et depuis que j'ai commencé à utiliser cette craie, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à effacer ou encore faire quelques ratures que ce soit. Engagé à fond dans son travail, Désiré fait pratiquement tout seul la livraison de ses cartons de craie et même l'achat de son matériel de travail. Il n'a pas de subvention, encore moins de crédit. En termes d'achat, ces produits me reviennent trop chers. Par exemple, dans ce magasin où je suis, je dépose environ 500 000 francs par mois, tous les mois. Désiré a sollicité les financements des bailleurs de fonds publics et privés. Seul le Fonds national de l'emploi a réagi, en lui accordant un peu de moyens financiers. Depuis ses débuts, il finance tout lui-même. Désiré est engagé corps et âme à combattre les craies importées. Il veut valoriser la production locale pour desservir le Cameroun tout entier et pourquoi pas la sous-région.